Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, Nouveau Départ. Ça va mon petit Fab ? Ça va. Bonjour à tous l'équipe, bonjour à tous et à toutes, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça va très bien, on discutait en off, tu me trouves rayonnant en ce moment et Absolument. je suis très très heureux, je chéris chaque seconde qui s'écoule. Les gens que j'ai en coaching le savent parce que j'arrête pas de le répéter en ce moment, mais je suis tout le temps en train de dire le temps est ma plus grande richesse. Comme je vous l'ai dit dans les émissions précédentes, j'ai passé 4 mois de septembre à décembre compliqués. J'ai fait des erreurs, en tout cas j'avais mis trop de choses dans la marmite, je sais pourquoi, je l'ai analysé. J'ai été en compétence consciente quasiment 80% du temps. Et aujourd'hui, c'était déjà le cas avant, mais chaque seconde a encore plus de valeur. Je suis 100% dans l'instant présent, je savoure. Et j'espère que vous êtes prêts, parce que là, je suis en train de les savourer, ces instants, avec toi, avec vous. Hein, on vous met toujours dans la boucle, parce que c'est avant tout pour vous qu'on fait ça. Et du coup, je vais être au taquet. Mais tu me fais plaisir parce que t'es même plus rayonnant que moi. Mais ce que je pense que je me suis plus reposé que toi. On en rigolait, ouais. Et moi, j'ai besoin de repos après cette période justement folle, dense qu'on a vécue. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, en train de prendre moins de choses. Et ça pourra même faire l'objet d'une émission dans. Je pense que ça fera l'objet d'une mois. émission. On le dit souvent que pris indépendamment, les décisions qu'on a prises complètement. ont du sens, mais toutes mélangées, à quel point justement on répond pas à certains besoins et du coup perte de sens et du coup on subit et du coup des anciens choix deviennent des contraintes et on retourne vite dans notre roue du hamster et on fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Les chemins neuronaux sont toujours là. Mais je pense que ça fera l'objet d'une émission très intéressante où on vous partagera nos... Et ce sera intéressant parce que c'est quelque chose qui demande aussi du travail quelque part, de prioriser les projets qu'on veut choisir, de dire non à certains projets ou non à certaines personnes. Savoir dire non. Ouais. On est extrêmement sollicité. C'est beaucoup. On a envie d'aider tout le monde, mais voilà, on peut pas. C'est beaucoup plus facile à faire quand tu as des projets qui te passionnent moins. C'est plus facile de couper et c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Et j'ai déjà fait le choix d'enlever certaines choses. Pour les gens qui me suivent sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, par exemple, on a décidé de supprimer la conférence mensuelle qu'on faisait le soir, justement pour garder un peu plus de temps pour d'autres choses. Et surtout aussi pour cette partie créative de nos métiers qu'on a dans la partie création de contenu, parce que voilà, la vie s'arrête pas non plus aux quelques émissions YouTube. Il y a tout le reste, il y a tous les autres business physiques qu'on a derrière. Et effectivement, c'est une grosse machine qui se met en route et qui est parfois un peu dure à ralentir. Mais ce sera un beau challenge. Voilà. Exactement. J'ai pris des décisions d'arrêter certaines de mes activités et on verra ce que ça donne dans quelques mois. Et je serais ravi de le partager avec vous sur ND. Je serais ravi de le partager avec toi aussi. Et pour apporter un peu plus de légèreté, mais pour aller dans ton sens, en effet, on a besoin de beaucoup de créativité dans l'absolu, dans tout ce qu'on fait. Et moi, je m'étais dit ça, comme je suis en train de finaliser mon tout nouveau scénario Donjons et Dragons, et que je suis concentré sur les nains et les haches, j'ai besoin de beaucoup de créativité. Mais ça va être encore une aventure folle, j'ai hâte, là je suis sur la fin. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en effet, votre temps est précieux. Non, pas encore. Je suis venu te voir l'autre jour à l'Escape Game, mais j'ai pas voulu voir ta salle. Je me suis pas fait spoiler. T'inquiète, tu seras dans les premiers. Ouais, je la ferai en plein jeu. Mais voilà mon petit Fab. Bon bah écoute, je te propose qu'on commence. Moi j'aimerais juste refaire un retour parce que j'ai eu plein de questions là sur la fin du mois de janvier, le début du mois de février pour rappeler les dates du prochain ND. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Et 19 et 20 juin. On vous accueillera ici même, dans les bureaux où on enregistre ces émissions de podcast. C'est un vrai choix parce qu'à chaque fois, tous ceux qui viennent à ND nous disent « Bon, il est où ce canapé rouge ?» Donc voilà. C'est ça. Vous serez juste là derrière. Donc vous avez bien entendu le lien dans la description du podcast, le lien sur notre site internet unnouveaudépart.fr. Vous l'avez sur le lien de nos bios d'Instagram, enfin vous l'avez un petit peu partout. Donc si ça vous dit, reste encore des places pour le 19 et 20 juin pour venir passer 2 jours en notre compagnie pour travailler sur la PNL, sur vous faire vraiment ce cadeau. C'est des outils, je le redisais encore il n'y a pas longtemps en coaching, qu'on voit une fois et qu'on utilise pour toute sa vie finalement. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais faire un appel parce qu'on en avait parlé. Au final,
Bah, on le rend pas réel. D'une, c'est plus qu'une formation, c'est un virage. Franchement, c'est un virage dans votre vie d'après. C'est, le premier jour de votre nouvelle vie. C'est souvent ce que les gens, disent quand ils ont vécu un nouveau départ. Du coup, je fais un appel à tous ceux qui ont fait le ND puisqu'on en parlait. Écrivez-nous, soit sur le Patreon, soit, par mail, soit en commentaire, pour savoir ceux qui sont OK, pour témoigner ou faire une émission avec nous. Parce qu'à chaque fois, on le dit, bien entendu que nous, on est passionnés et on va vous dire que ce qu'on fait, c'est génial. Et heureusement, parce qu'on y croit et qu'on a ces retours-là. Mais rien de mieux que quelqu'un qui l'a vraiment vécu, vraiment, voilà, qui est passé par là et qui a connu les choses difficiles, qui a connu la liberté qui va avec derrière, ou en tout cas une nouvelle façon de vivre. Donc voilà, je compte sur vous pour 2 points, parce qu'on en parlait justement en off avant. Donc sur ça, écrivez-nous, vraiment dites-nous, ah ouais, moi j'ai carrément envie de partager mon expérience. Si vous êtes pas loin, on peut faire l'émission en vrai, comme on avait fait avec Sylvie, comme on avait fait avec Alex, c'est sympa. On aime bien inviter des guests. Et pareil, sur les émissions, n'oubliez pas que c'est avant tout, c'est votre outil, c'est pour vous qu'on les tourne. Posez-nous des questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez tendance à nous envoyer un petit SMS. Voilà, ça sert à ça. Écrivez-nous par mail. Utilisez le Patreon. Utilisez les émissions en commentaire pour nous dire ah tiens c'est intéressant. On en a encore pas mal, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, on est en début d'année encore et on veut continuer à vous stimuler et à stimuler la communauté pour que vous partagiez vos expériences parce que les meilleures questions qu'on va poser c'est les vôtres. Yes. Bon, écoute, on est parfait. Donc, vous le savez, vous pouvez prendre le rendez-vous avec nous. Petite question. Est-ce que tu es ready? Ah, moi, je suis chaud, je te dis. On a une question de Je Michael. pense qu'il va falloir que tu me dises Fab, ferme ta gueule parce qu'on va dépasser l'émission. Je pense que prépare-toi à m'arrêter. Je me marre parce que quand j'ai vu la question de Michael, vous allez voir. Salut les gars, merci pour le podcast. Je vous écoute chaque semaine et ça me met toujours un bon coup de pied au cul. J'ai une question qui me trotte dans la tête parce que je vis tous les jours avec un pote. Ce mec passe son temps à se plaindre de son taf. Il dit qu'il est sous-payé, que son patron est un con, qu'il en a marre de se lever le matin. Mais dès que je lui parle d'investir, de monter un truc à côté ou même, pourquoi pas, de chercher un autre boulot, il trouve toujours une excuse. C'est trop risqué, ça marche pas en France, il faut du piston pour réussir et compagnie. Et le pire, c'est qu'il sait que je m'en sors bien en investissant, il voit que je progresse, mais il reste bloqué dans son délire de victime. J'ai beau lui dire qu'il a le choix, qu'il peut bouger, il préfère râler encore et encore. Pourquoi certains préfèrent s'apitoyer sur leur sort plutôt que de se sortir les doigts? Ça me fait marrer. Est-ce que c'est la peur du changement? Ont-ils besoin de se plaindre pour exister? Ou sont-ils juste convaincus qu'ils n'ont pas le choix? J'aimerais trop avoir votre avis là-dessus. Moi, excellente question de Mickaël parce que c'est tout à fait d'actualité. Alors, oui, c'est plus que jamais en France. Mais c'est pour ça que j'allais dire, parce qu'on a tous été confrontés à des gens comme ça, vous le savez. Peut-être même, on a tous été comme ça à un moment donné de notre vie. Mais j'ai beaucoup le cas. Je me marre juste de la question de Mickaël parce qu'il est quand même volontairement un peu caricatural, je trouve. Surtout s'il nous écoute chaque semaine, il sait que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Oui, je pense qu'il le sait. Et c'est vrai que c'est drôle. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il en a plein le cul. Ouais, au quotidien. Et qu'il se dit, oh, c'est bon, bouge-toi et fais quelque chose, arrête de râler, quoi. Mais c'est une excellente question. Merci de ta fidélité, déjà, Mickaël. Et merci pour la question. Exactement. Bon, je commence, hein, j'ai bien compris. Ah oui, s'il te plaît. C'est le mois de mars, c'est le mois du printemps. Donc, c'est le mois du renouveau. mais pas ND, quoi. C'est toujours moi qui commence. Tu sais que j'ai mes petites habitudes. Je le sais, mon petit Fab. Je le sais. Comme un petit vieux. Comme un vieux couple. Exactement. Donc, mon petit Mickaël. Ça faisait gay quand même. Ça faisait super gay. Mon petit Mickaël. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi il préfère s'apitoyer sur son sort plutôt que se sortir les doigts? Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce qu'ils ont besoin de se plaindre pour exister? Ou sont-ils juste convaincus qu'ils n'ont pas le choix? Moi, j'aime bien cette histoire. Je vais commencer par une petite histoire drôle. Quand ça commence comme ça, est-ce que ça va faire les grosses têtes ou pas? Est-ce que ça va faire JCVD? Elle est pas si drôle. Non, l'idée c'est, tu vois, c'est deux personnes qui discutent. Il y a un gars qui est avec son chien et son chien fait que gémir, quoi. Et son pote lui dit: «Mais pourquoi ton chien qui est assis à côté de toi, il fait que gémir?» Il dit: «Non, mais c'est qu'il s'est assis sur un clou». Et le gars lui dit: «Mais non, mais ton chien, il est débile ou quoi? Pourquoi il se bouge pas?» Il dit: «Bah, ça lui fait pas assez mal». Et parfois, je pense que dans notre société, il y a beaucoup de gens
en tout cas en France, hein, on va parler de ce que tu vis, de ce qu'on vit et de ce que je vivais aussi puisque moi j'ai été un brillant rat racer pendant 12 ans où, J'adore j'adore la le comique de la situation. ah Un oui, brillant ray tracer. C'est vrai que tu as brillé dans ah oui, dans oui, oui, dans j'étais l'incompétence. une icône de la rat race, une légende de la rat race où, moi aussi j'étais dans un boulot qui me plaisait pas forcément. Il y avait des aspects de ce travail que j'aimais bien. Toi, tu étais un fakir. Oui, Ça faisait encore pas oui, assez c'est mal. ça et ça faisait encore pas assez mal, effectivement. Là, j'étais dans un travail où j'étais entrepreneur de travaux publics donc et ce que j'aimais, c'est que j'étais pas enfermé dans un bureau. Je pouvais prendre ma voiture, aller sur mes chantiers. Je trouvais de la liberté là-dedans, mais c'était peut-être le seul point positif et dans le reste, je trouvais beaucoup de contraintes. Je me plaignais beaucoup. Alors moi, je me plaignais pas de mon patron parce que c'était moi, mais je me plaignais de mes clients, je me plaignais de mes salariés. Je me plaignais beaucoup du temps, parce que quand on travaille dans les travaux publics, ben, un jour il pleut, un jour il fait de la neige, un jour il fait froid, un jour il fait du vent et c'est toutes des choses qui sont embêtantes quand on fait des chantiers. Donc je passais mon temps à me plaindre. Mais malgré tout, ben, tous les matins, je prenais ma voiture, j'avais pas à me poser de questions, j'avais pas à mettre le GPS, j'allais au même endroit, je rencontrais les mêmes gens, je voyais les mêmes clients, je faisais les mêmes choses et j'étais dans cette sorte de confort inconfortable où, ben, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose que t'aimes, mais c'est quelque chose que tu connais. Et comme t'es pas en mesure dans ces moments-là, parce que tu souffres et t'es fatigué souvent, t'es pas en mesure de t'offrir d'autres perceptions, c'est trop difficile, bah, tu t'accommodes de ce que tu as et ton cerveau va chercher, puisque ton cerveau a besoin de sens pour fonctionner, il va essayer de donner du sens à tout ça en le faisant, tu vois, comme je le fais tout à l'heure. «Ah mais au moins j'ai un peu ma liberté, une fois que mes gars, sont partis le matin, bah, j'ai ma journée, je peux me balader sur mes chantiers». Je trouve de la liberté comme ça et d'essayer de donner du sens à ce qui n'en a pas et je pense que ton collègue, mon petit Mika, il est là-dedans. Il est là-dedans. Tu vois, il se dit, il essaye de donner du sens en disant: «Bah, si je vais investir, c'est trop risqué, ça marche pas. En France, ça marche pas. Il faut du piston pour réussir» et tout ce qu'il doit dire, si tu creuses avec lui, je suis sûr qu'il dit des trucs, comme: «Ah mais je suis pas si mal payé que ça et puis, est-ce que tu crois que je peux trouver un autre boulot mieux payé? Si c'était si facile, tout le monde le ferait» et donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans quelque chose qu'ils connaissent, même si c'est inconfortable, plutôt que se mettre dans un inconfort passager pour aller chercher quelque chose d'autre. Parce que forcément, si, s'il veut aller dans une situation qui est plus difficile, qui est, comment dirais-je? Une situation plus confortable, un métier qui lui plairait plus ou, peut-être qu'il le payerait plus ou peut-être moins loin de chez lui ou avec un patron qui soit pas un con. Ça va lui demander de sortir de sa zone de confort. Ça va lui demander de refaire son CV, peut-être le réactualiser, de passer des entretiens, de se mettre en danger, peut-être qu'on lui dise non, de reprendre encore du temps dans son équilibre de vie. Ça va lui demander des efforts alors que ce boulot lui pompe déjà toute son énergie et en fait, plutôt que de se focaliser sur le gain à long terme, il va que se focaliser sur le coût à court terme de tout ça. En fait, il préfère juste rien faire et rester là-dedans et il y a juste des moments où c'est trop fort donc bah, dès que tu lui tends une perche en lui demandant comment ça va, bah, il décharge quoi, en te disant: «Ouais, mon patron, c'est un con, j'en ai marre, ça va pas». Ça soulage un temps d'avoir vidé son sac et puis après il recommence et comme ça, il tourne et il tourne et malheureusement, ce que tu soulignes, c'est énorme alors, dans le reste du monde, je ne sais pas parce que j'ai pas vécu partout mais en France, en tout cas, c'est énorme et on va pas faire un point sur la situation de notre pays en ce moment, mais on est beaucoup là-dedans, dans la victimisation, dans aller chercher la faute chez les autres. C'est à cause des riches, c'est à cause des chômeurs, c'est à cause des étrangers, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel et jamais se remettre en question soi en se disant: «Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour mon bonheur? Qu'est-ce que je peux faire pour ma vie?» C'est tellement plus facile d'aller chercher des coupables ailleurs et bah, quand on fait rien, ce qui se passe, c'est qu'il peut se passer ce qui s'est passé pour moi, c'est que, tu termines en burn-out et soit je veux pas dire tu as beaucoup de résilience parce que je veux pas classer les gens, mais je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais quand même une grande résilience et j'ai réussi à rebondir et en fait, quand tu touches le fond et que tu peux plus creuser, tu dis: «OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais jusqu'à mourir ou est-ce que je change de vie et je vais vers quelque chose qui me plaît?» Moi, il a fallu que j'aille jusque-là pour vraiment me dire: «OK, j'ai touché le fond», donc ça s'est traduit par un burn-out et des ennuis de santé, des hernies cervicales qui m'ont vraiment handicapé. D'arriver jusque-là pour me dire: «OK,
soit je persiste encore et la prochaine étape, c'est un fauteuil roulant peut-être, ou m'endormir sur la route et me taper un camion et mourir, ou soit je change de vie. Donc moi, il a fallu que j'aille jusque-là. Et pour d'autres personnes, c'est aller jusqu'au bout du non-sens et ça se traduit par déprime, dépression, burn-out et certaines personnes qui finissent par ne pas s'en relever ou abandonner leur boulot parce qu'ils n'y arrivent plus, finalement prendre un job alimentaire inintéressant et s'enterrer dans une spirale de négativité et qui les conduit vraiment au gouffre. On connaît tous des gens qui ont décroché à un moment. Et parfois, ça démarre juste de choses comme ça où on prend pas la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Donc, je pense que ton pote, il te saoule, mais ton pote, il souffre et il a du mal à s'offrir d'autres perceptions. La première chose, c'est et après je te passe le micro, Fab, T'inquiète, mais c'est très intéressant ce que tu dis, puis ça sera très complémentaire de ce que bon, je vais dire. Donc, mais c'est peut-être moi, je dis toujours de faire cesser la contrainte à un moment parce que quand on est, tu vois, dans ce boulot-là, quand il est pris dans l'œil du cyclone, il arrive plus à réfléchir, il arrive plus à rien faire. Ça te pompe le peu d'énergie que tu as et on le sait en PNL, on le dit à chaque fois, la fatigue, c'est notre plus gros filtre sur nos émotions. On parlait en début de ce podcast, c'est des choses que j'expérimente en ce moment. Quand on est fatigué, même quand on fait beaucoup de PNL et qu'on a été en compétence consciente quelques mois parce qu'il y avait beaucoup de travail, ça peut être encore difficile, même pour quelqu'un qui maîtrise les outils, de s'offrir d'autres perceptions. Et la première chose à faire, c'est cesser la contrainte. Si n'importe quoi, tu es en forêt à te balader, tu te fais prendre le pied dans un piège à loup, l'équipe qui va venir te secourir va pas commencer à te soigner avec ton pied encore coincé dans le piège à loup. Va d'abord falloir l'ouvrir, extraire ton pied et ensuite on pourra te soigner. Sinon, ça sert à rien en fait. Et belle métaphore. Tu seras jamais guéri. Donc là, pour moi, l'idée, c'est de faire cesser la contrainte et peut-être que ton pote, il devrait juste prendre des bonnes vacances, peut-être se débrouiller pour avoir une rupture conventionnelle et avoir du temps devant lui pour réfléchir à son avenir, réfléchir à ce qu'il veut faire, entamer un travail, pourquoi pas, de PNL pour apprendre comment il fonctionne, revenir aux bases, le triangle d'équilibre, ses émotions, et apprendre à écouter ses émotions, voir pourquoi il ressent des choses et pourquoi ses actions sont à l'opposé des émotions qu'il ressent, remettre de l'ordre dans tout ça et peut-être se poser la question plutôt que d'agir encore une fois par dépit en se disant je vais là parce que c'est moins pire que le reste, se poser la question et faire des choix par envie plutôt que par dépit et se dire ok, de quoi j'ai envie maintenant. Mais pour moi, ça doit passer par une pause, peut-être un travail à mi-temps, peut-être arrêter de travailler une demi-journée par semaine pour avoir du temps pour respirer, souffler et amener un peu d'espace. Voilà. C'est parfait. Et encore une fois, de belles métaphores, parce que je trouve que le piège à loup symbolise très bien Oui, c'est l'enfer dans lequel parlant. on est capable de s'enfermer et on essaye de trouver des solutions alors qu'il faut sortir du contexte. Exactement. Merci en tout cas pour ta brillante analyse. Une fois n'est pas coutume, on va être très complémentaires et je vais être pour le coup très technique, très pragmatique. Il y a 3 notions dans ce que tu dis, Mickaël. Déjà, je te remercie infiniment pour cette question parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Pour bien l'avoir bouffé. Je me suis tellement plaint à un moment donné. Pour surtout y être extrêmement confronté en ce moment. J'ai beaucoup de gens que je suis en coaching qui ont tendance à être dans cette dynamique en ce moment, ou alors qui ont tendance surtout à être confrontés à un entourage comme ça. Et franchement, si vous écoutez les infos, si vous écoutez les gens autour, on est dans un pays où là, en ce moment, c'est toujours de la faute des autres. Là, maintenant, c'est de la faute des États-Unis, en fait. C'est de la faute de Trump, c'est de la faute. Donc, en fait, dès qu'il va y avoir un nouveau président, une nouvelle élection ou un nouvel événement dans le monde, mais en fait, ça sera de sa faute, ça sera de leur faute et en aucun cas de la nôtre. Donc, merci pour cette question qui repose sur 3 piliers. La première, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une personne, et en l'occurrence de ton pote, c'est que on aura tous, sans exception, tous tendance à faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est physique, c'est les lois. On va toujours vers de l'équilibre et vers le moins d'utilisation d'énergie. On va toujours faire en sorte que ce soit dans la chaleur, dans tout ce qu'on veut, vers de l'équilibre. Toujours, le monde cherche l'équilibre et vers le moins d'utilisation d'énergie. Aujourd'hui, se plaindre et se victimiser, parce que c'est ce qu'il fait, te demande aucune énergie, aucun effort. C'est extrêmement facile de te plaindre et de te dire « Ah oui, c'est pas de ma faute ». Tu te désengages de ta propre vie. Tu te victimises en disant « en fait, j'y peux rien ».
Et ça demande aucune énergie. Donc c'est facile. Donc instinctivement, c'est ce qu'on aura tendance à faire en disant ah, j'ai pas le choix. Tu sais, le nombre de fois où on entend ah, j'ai pas le choix. Ah, c'est pas de ma faute. Ah, c'est à cause de lui. Ah. Donc le premier point, c'est de te dire que voilà, aie un regard un peu plus bienveillant. En tout cas, si c'est vraiment un pote sur lequel tu comptes, si c'est quelqu'un d'important, c'est aussi ce qui permet de faire le tri dans nos amis. Si on a vraiment des gens qui n'ont en aucun cas envie de faire cet effort-là, de consommer un peu plus d'énergie pour trouver des solutions, peut-être que ça te permet aussi de réfléchir de la communauté dans laquelle tu veux t'entourer, en tout cas dans laquelle tu veux évoluer. Mais si c'est vraiment un bon pote et que justement il te voit, que vous avez des discussions et que à certaines périodes il fait comme ça te permet d'avoir un regard un peu plus malin et de te dire ok, peut-être que moi aussi je ferais ça, il va vers le moins d'énergie. Deuxièmement, pourquoi on arrive à se plaindre, à arriver à se dire ah oui, j'ai pas le choix, mon patron est un con, c'est parce que le cerveau humain, et encore une fois, c'est comme l'énergie, pour tout le monde, fonctionne de la même façon. Tu as dit quelque chose d'important, tu as dit est-ce qu'il a peur du changement? Bah ouais, on a tous peur du changement. En fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. Le cerveau humain, tous les cerveaux humains sont faits de la même façon, ont peur de ce qu'ils connaissent pas. C'est pour ça qu'on a tant peur de la mort, c'est parce que pour l'instant, personne n'est revenu nous dire exactement ce qui se passait après. Donc, quand on a peur de ce qu'on connaît pas, on n'y va pas. Et là, typiquement, il est dans ce cas. Son patron est un con, il est mal payé, il est pas heureux dans ce qu'il fait, pourtant il change pas. Tu dis que intellectuellement, rationnellement parlant, attends, il est con. Non, c'est que ça, il le connaît. Et notre cerveau humain, excusez-moi, notre cerveau humain préférera refaire plus de ce qu'il connaît plutôt qu'aller vers quelque chose qu'il connaît pas. Parce que quelque chose qu'il ne connaît pas, potentiellement, ça pourrait être encore pire. Donc, je préfère rester dans ma merde plutôt que d'être encore plus dans la merde. Mais c'est, du coup, et c'est ce que Tony disait, l'unique perception que tu t'offres. Et elle est où la perception de te dire ah oui, mais ça pourrait être mieux. Ah oui, je pourrais avoir ça. Et là, en fait, t'as le hamster qui tourne dans sa roue et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Parce que s'offrir une autre perception et se dire qu'on pourrait réussir, ça impliquerait ça. Ça implique que tu deviens acteur, ça implique plus d'énergie. Donc le cerveau va chercher du sens là où il n'y en a pas. Comme tu es dans cette dynamique, c'est plus facile que ça soit pas de ta faute. Et tu vas trouver plein de raisons, comme tu le disais. Ah oui, mais c'est trop compliqué. Ah oui, mais en français, quand tu commences à te dire, bon, ok, et qu'il prend ton exemple, qu'il voit qu'en investissant, qu'il voit qu'en travaillant, tu lui offres des possibilités de te dire, te mettre à ton compte. Ah ouais, non, mais trop compliqué. Ah ouais, mais on peut pas. Ah ouais, dans ce pays, non. Ah ouais, mais j'aurais pas les finances. Ah oui, mais j'aurais pas le temps. Ah oui, mais... Ah oui, mais. Oui, mais. Le cerveau est un oui, mais en permanence. Troisième point, très important, c'est que c'est lié à la peur de l'inconnu et justement à la peur de ce qu'on connaît pas. On va reproduire. En fait, le cerveau, c'est un ordinateur. Comme il a peur de ce qu'il connaît pas, donc on a peur. On pourrait presque dire qu'on a peur de chaque journée qui arrive parce que chaque journée est l'inconnu. Donc, qu'est-ce que le cerveau fait pour justement arriver à trouver un bien-être, à trouver un équilibre? Il fait ce qu'on appelle de la généralisation. Donc, pour affronter ton quotidien et lui affronter voilà ce qu'il fait et trouver des raisons de continuer à avancer sans avoir peur de l'inconnu, il va chercher dans ses fichiers des situations vécues avant pour se dire ah ok, avant ça se passait comme ça, donc ça va se passer comme ça. Mais le problème, c'est comme c'est son mécanisme de base, quand tu fais de la merde, tu vas reproduire de la merde. Donc, quand il fait de la généralisation, c'est ce qu'il fait, c'est que lui, il a produit quelque chose, son cerveau va se dire ah machin, tu peux faire ça. S'il a été dans l'échec ou s'il a été dans la peur, il va se dire ah non, c'est pas possible de réussir à faire ça. Ah non, là, je vais pas être à l'auteur. Ah non, là, ça va être trop compliqué. Et du coup, c'est la seule perception que tu t'offres, puisque c'est le fichier qui va chercher. Lui, c'est la perception qui construit. Donc, tu ne fais pas. Il y a quand même une partie de ton cerveau qui comprend que tu fais pas, donc que tu écrases tes besoins, donc que ça n'a pas de sens. Si vraiment tu t'en rends compte, tu t'effondres. Et tu dis, et c'est là où tu arrives, au burn-out. L'idée, c'est de réagir justement avant. Malheureusement, le cerveau est magique. On est capable de faire des choses d'une puissance infinie, mais il est magique dans l'inverse. Tant que c'est supportable, il va trouver du sens où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que tu te victimises. Et c'est pour ça que tu dis, ah oui, c'est pas de ma faute. Ah oui, machin. Donc, on vit dans un contexte où aujourd'hui il y a énormément d'incertitudes, énormément d'insécurité gouvernementale, climatique, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on est de plus en plus entouré de personnes
qui se victimisent. Et on le rencontre même à titre professionnel. J'ai eu cette discussion avec ma femme encore hier, où je déplore le manque d'engagement et d'implication. Les gens te disent des trucs, ils ne les font pas. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin, que quelqu'un fait ce qu'il te dit, ou qui répond à un mail comme il devait le répondre dans le temps, qu'on te dit bonjour, qu'on te sourit, on s'est marre. Ah putain, c'est sérieux. Alors que ça devrait être la base. Parce que les gens se désengagent de plus en plus, les gens se victimisent de plus en plus. C'est triste, mais parce que c'est le moyen que le cerveau utilise pour survivre, pour arriver à essayer de t'en sortir. Parce que ça te demande pas d'énergie, parce que c'est un contexte que tu connais et que c'est plus facile de te plaindre que de t'engager. Ce que je te conseille de faire, en tout cas de faire avec ton pote, c'est justement de lui expliquer ça, que c'est pas grave, et que c'est normal, et qu'en effet ça fait flipper, que toi aussi t'as flippé quand t'as investi, que nous aussi on a flippé quand on s'est lancé à notre compte. Être entrepreneur, c'est justement avoir conscience de ce risque-là, conscience que demain est à chaque fois un défi, mais pour aller vers du mieux. Et je rejoins ce que Tony disait, d'où l'importance de se concentrer sur le gain de demain et pas sur le coût d'aujourd'hui. Et de redevenir acteur, et d'accepter que oui, ça va te demander de plus d'énergie, et de te dire, en fait, le seul pilote à bord de ma vie, à bord de mon bateau, je nous compare souvent à un bateau parce que ça flotte, il te faut un cap, et quand ça tangue parce qu'il y a la tempête, ben t'as le choix. Soit tu trouves des moyens et ça fait que tanguer, soit tu renonces et ça finit par se retourner. Et vous avez bien entendu que j'ai dit t'as le choix. Vous avez toujours le choix. Je me bats en ce moment quand les gens disent ouais non j'ai pas le choix, t'es chiant Fab quand tu dis t'as le choix. Si, on a toujours le choix. C'est le principe de la condition humaine, le libre arbitre. Quand les gens me disent ouais mais non, j'ai pas le choix d'aller travailler, sinon je fais comment pour mettre quelque chose dans mon assiette et dans l'assiette de mes enfants. Ah, donc tu fais le choix. Mais c'est pas un choix, ça s'appelle vivre. Bah ouais, tu fais le choix de vivre. Donc oui, je vais loin, mais c'est pour vous rappeler que vous êtes acteur. Et que des fois, de prendre conscience de ça, de se dire ouais en fait c'est vrai, putain j'ai toujours le choix. Je peux essayer, je peux me tromper. Mais est-ce que je préfère me tromper et me casser la gueule ou continuer à bouffer la merde que je bouffe tous les jours? Et continuer à me plaindre, et continuer à décider que c'est à cause des autres et pas pour moi. Et c'est en ça où l'idée, c'est de lui dire, c'est normal, c'est difficile, viens, on essaye de construire d'autres perceptions. Et de l'amener à se dire, putain, si je compte... Je suis vulgaire aujourd'hui. Mais parce que vraiment, ça me fait vibrer. Mince, mince, punaise, si je n'arrive pas à m'offrir ces perceptions-là... T'as pas le droit. Pas maintenant. Si j'arrive pas à m'offrir ces perceptions-là, c'est peut-être que j'ai aucune confiance en l'avenir, et c'est ce qui va te dire, ouais, mais non, regarde, mais si t'as aucune confiance en l'avenir, c'est que t'as pas beaucoup de confiance en toi. C'est-à-dire que si moi, j'ai entière confiance en l'avenir, parce que je vais tout miser sur moi. Et que oui, bien entendu, comme on vous le dit à chaque fois, il y aura des éléments exogènes. Je ne peux pas prédire des décisions gouvernementales qui vont être actées, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, et que j'ai eu plein de clients qui m'ont écrit en disant, ouais, mais comment on va faire? Ben, on va faire comme on a toujours fait. On va voir les opportunités là où les gens voient des contraintes. Et c'est ce qui fera la différence, et ce qui fait probablement aujourd'hui la différence entre toi et ton pote. De se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas une chose, c'est aujourd'hui on arrive à se poser des questions, à avoir des débats sur le véganisme, sur attends, c'est injuste, il y a telle loi, il y a machin. Parce qu'en fait, on est tellement dans une génération où on a tout, qu'on oublie justement qu'on a tout. Et tous les gens qui sont en train de se battre en disant oui, c'est inadmissible. Mais en fait, si tu te battais tous les jours pour avoir à bouffer dans ton assiette, je t'assure que tu n'aurais pas les mêmes préoccupations. Je vous rappelle qu'on se plaint de beaucoup de choses. On vit dans un pays où on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Pour moi, ça veut déjà dire beaucoup de notre luxe du Bien quotidien. sûr. Alors que bien sûr, encore une fois, vous allez me dire oui, mais tu caricatures, ça m'empêche pas de souffrir. Ah non, votre souffrance, elle est tout aussi réelle qu'on tire de la chasse avec de l'eau potable. Mais justement, se dire putain, en fait, il a raison. À quel moment je me mets un coup de pied au cul et je me rends compte que je suis acteur et que si j'arrive pas à bouger, c'est peut-être que j'ai besoin d'aide. Et moi, le premier virage de ma nouvelle vie, ça a été d'accepter ça. C'est de se dire, en fait, arrête de faire l'autruche. Arrête de se dire, oui, c'est de ta faute, ou arrête d'alimenter ta colère. Si tu sais pas sortir de ce cercle, vois ta victoire et te dire, bah ouais, en fait, je suis pas compétent. Et j'ai besoin, et des fois c'est une aide ponctuelle, des fois c'est des formations, des fois c'est des événements, des fois c'est des discussions, mais j'ai besoin d'avoir de nouveaux outils. C'est des outils. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne, ça veut dire qu'il vous manque des compétences pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer. J'ai besoin de muscler mon jeu. Muscle ton jeu, Robert, il le disait. Et il avait raison. J'ai besoin de muscler mon jeu pour pouvoir affronter ça demain. Donc ton pote, en fait, il va pas changer de vie demain. Tu vas lui dire, en fait, t'as raison, t'es pas prêt.
Donc, on va essayer de concentrer, de construire ta vie de demain pour que ça soit un peu moins souffrant, un peu moins douloureux ta vie d'aujourd'hui, parce que tu vois l'issue, parce que tu vois le chemin, et tu vois un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, bah, il te fait plus peur. Parce que oui, c'est un chemin que tu n'as pas emprunté, mais comme tu auras musclé ton jeu, que tu auras développé d'autres compétences, et que, ben, avec tout le travail qu'on fait, on le revient, tu vas valoriser tes victoires et que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as fait plein de choses qui te permettent de penser qu'en fait, ah ouais, peut-être qu'en développant ça, bah ouais, j'ai ces qualités, et là, j'y arriverai, et je vais bien m'entourer. Et là, ben, le cercle vicieux devient rapidement un cercle vertueux. Et tu verras que l'argent arrive, le succès arrive, les gens intéressants arrivent, les compétences arrivent. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail du quotidien. Et c'est ce qu'on vous disait à travers nos échecs. Parce que oui, ça peut être perçu comme des échecs. En tout cas, nous, on l'a vécu un temps comme un échec. De dire, ah merde, comment j'arrive à faire ça? Ah, pourquoi je suis en compétence consciente? Parce que l'équilibre est fin et que, quoi qu'il advienne, souviens-toi qu'on ira vers moins d'énergie et c'est plus facile de se victimiser et que c'est plus facile de retomber dans nos anciens chemins, nos anciennes croyances limitantes, nos anciens blocages. Je le dis tout le temps. Dans l'éducation qu'on a eue, dans la société dans laquelle on a eu, oui, on a développé des croyances limitantes. Oui, on a développé des blocages. Et même si vous avez avancé, que vous vous dites « Ah, mais c'est bon, je sais », ouais, vous savez. Mais les autoroutes que vous avez utilisées pendant des années, elles existent toujours. Donc les moments où vous êtes un peu plus fatigué, on insiste souvent avec Tony sur la fatigue qui est le pire ennemi, justement, dans cette capacité à être en phase entre son système limbique et son cortex, cette capacité à s'offrir d'autres perceptions, cette capacité à développer cette confiance. En fait, c'est impossible. Et c'est normal. Donc, il faut être vigilant. Et c'est toujours un travail d'équilibriste, pardon. Et c'est ça que je trouve génial, parce que c'est ce qui nous permet de nous dire, en fait, toute ma vie, je serai acteur justement de mes propres décisions. Et il ne tient qu'à moi de continuer à rester heureux, épanoui, inspirant, éloquent, constructif, pour moi et pour les autres. Même si c'est difficile. Mais est-ce que si c'était aussi simple que ça et que ça nous demandait aucun effort, est-ce qu'on aurait le même plaisir? Ça fera l'objet certainement d'une autre émission. Le lien entre le travail et le plaisir. Ouais. Bien, Voilà, je Fab. suis parti dans tous les sens. Non, mais c'était J'espère que très c'était intéressant. clair, Ouais. J'espère que pour notre Michael, il saura aider son pote avec Aimé Jacquet et Homer Simpson. Non, mais je voulais vraiment revenir sur ces 3 points parce que quand ça va vous arriver, nous, ça nous arrive aussi. C'est facile de se plaindre. On dit, ah, machin, c'est Bien injuste, sûr. oui, machin. Encore plus dans l'actualité récente, et je veux que vous vous souveniez de ça. Ça vous permet déjà d'avoir un regard un peu plus bienveillant, de se dire oui, il a raison en termes d'énergie, c'est plus facile de se victimiser. Oui, il y a la notion de peur, et oui, il y a la notion de généralisation, parce que notre cerveau fait comme ça, il va chercher des fichiers anciens pour se dire ok, comment ça peut se passer demain. Et en comprenant ça, ça te permet de retrouver un peu plus de calme, un peu plus de sérénité en disant ok, c'est le fonctionnement normal, j'ai compris, ça c'est scientifique, c'est prouvé. Maintenant, quels sont les outils que j'ai pour reprogrammer? Parce que j'ai toujours les mêmes compétences et je peux fonctionner autrement. J'ai qu'à m'offrir d'autres perceptions, qu'à imaginer d'autres choses, qu'à accepter que pendant un temps, ça va, je vais utiliser un peu plus d'énergie, mais plus je vais l'exploiter, plus ça deviendra facile, plus ça deviendra naturel, moins ça me demandera d'énergie. Et comment je mets le train en route. Et on se retrouve dans quelques années et on aura les mêmes questions, c'est que la locomotive, elle sera ultra puissante, C'est et ça. vous me direz, comment on arrête un peu la locomotive, j'ai besoin de me reposer. Bon, écoute, c'était très intéressant, mon Fab. Je pense qu'on a tout dit. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé le temps. On est bien dans l'émission. On est très très bien. On est très bien. Alors, j'en suis ravi. Merci encore pour ta question, merci Mika. à toi, J'ai Mickaël. adoré. Je crois que je pourrais encore en parler pendant des heures. On se retrouve dans une semaine sur le podcast privé et dans 15 jours sur YouTube. Merci à très tous. vite. Merci à toi, mon pote. Et Salut. n'oubliez pas, on compte sur vous pour vos questions.